suis secrétaire technique national du réseau parlementaire pour la promotion de la santé à l'Assemblée nationale. Et ce réseau parlementaire valorise également la médecine traditionnelle. Donc, je suis également écrivain, auteur, et je participe beaucoup à la recherche en ce qui concerne les nouvelles molécules qui peuvent être issues de plan médicinal pour gérer plusieurs cas de maladies en Afrique et au Cameroun en particulier. Oui, j'ai un parcours assez atypique. Donc, je suis un produit de la faculté de médecine en sciences pharmaceutiques. J'ai également fait un doctorat en naturopathie clinique au niveau de l'International Institute of Complementary Therapies au Canada. Et je poursuis également une thèse en santé publique, une autre thèse en santé publique. Et donc, je suis également un expert en santé publique. Donc, aussi, je continue la recherche principalement sur les plantes médicinales. Oui, cette inspiration ne découle rien d'autre que de ma fonction, puisque en tant que régulateur aussi, depuis ma nomination au secrétaire technique depuis 2020, depuis 5 ans aujourd'hui, il faudrait dire que la pandémie du Covid a été vraiment l'un des leviers pour pouvoir faciliter justement cette prise de conscience de l'importance de la médecine traditionnelle. Et voyez-vous, il y a eu beaucoup de remue-ménage. On a vu qu'avec la médecine traditionnelle, on pouvait faire des exploits. Et du coup, le Parlement a donc sollicité justement que ce projet de loi soit revisé. Donc, l'une des missions également du réseau parlementaire était d'amener sur la table ce projet et non seulement aussi encadrer les acteurs, mais également promouvoir leurs innovations, leurs pratiques. Donc, ce thème était d'une très grande importance. D'abord, en rapport avec plusieurs thèmes de la journée africaine de la médecine traditionnelle, mais aussi cette volonté-là de se dire, mais il y a plusieurs pays en Afrique de l'Ouest qui ont une réglementation en matière de médecine traditionnelle, mais au Cameroun, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? Donc du coup, je me dis que on peut justement, en suivant l'exemple de ces pays d'Afrique qui ont au moins une législation, avoir également la nôtre au Cameroun. Donc je me suis un peu penché justement dans cette réglementation dans tous les pays d'Afrique et voir comment est-ce que on peut fixer quelque chose qui soit adapté à notre réalité locale au Cameroun. Et il faudrait également dire que je pense que ce travail déjà a été salutaire parce que le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale et puis je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, sera officiellement promulgué. Et le ministre de la Santé a défendu ce projet de loi au niveau du Parlement. Et puis, l'un des objectifs également, c'est d'assainir le secteur de la médecine traditionnelle. Oui, quand on parle de guérisseurs traditionnels, il faudrait d'abord dire que la médecine traditionnelle elle occupe 80% des systèmes de guérison, donc des systèmes de soins de santé primaires en Afrique. Donc 80% de la population recourt à la médecine traditionnelle. Et il faudrait donc dire que quand on s'intéresse à la médecine traditionnelle, on s'intéresse d'abord aux communautés locales. Donc les communautés locales ont vraiment recours à cette médecine. Ce n'est pas seulement, il faudrait dire que aussi dans les communautés locales, il y a moins d'infrastructures modernes, donc du coup c'est leur première ligne de mire pour pouvoir prendre en charge leur santé. Mais ce n'est pas seulement le fait qu'ils doivent recourir à cette médecine traditionnelle, peut-être parce qu'il n'y a pas de centre de santé moderne ou bien modernisé, mais c'est aussi parce que c'est profondément ancré dans leur culture. Donc, et je pense que le guérisseur traditionnel déjà, il a une vision holistique de la prise en charge des patients. Quand on parle de vision holistique, c'est également, je voudrais dire, le praticien, le guérisseur traditionnel prend en compte
le corps, l'esprit, l'environnement. Donc, quand je parle du corps, esprit, environnement, il ne s'agit pas seulement des plans médecins que le guérisseur va parfois utiliser. Il va parfois se demander est-ce que peut-être tu ne souffres pas peut-être du fait que peut-être tu as eu à instituer peut-être un ancêtre, ou bien essayer de franchir la limite d'un interdit, ou tout de même si par exemple l'environnement dans lequel tu vis n'influence pas ton état de santé. Donc du coup, on voit dans le guérisseur traditionnel une vision holistique. Et là, c'est parfois la limite, parfois aussi, justement du traitement conventionnel, du médecin moderne, qui n'a pas cette vision-là que l'acteur de la médecine traditionnelle a, bien sûr. C'est pour ça que cette loi qui s'est établie au Cameroun s'est aussi beaucoup intéressée à ce tradit spirituel. Parce que c'est un aspect également qui n'est pas dissociable de la médecine traditionnelle ou de guérisseur traditionnel. Oui, il faudrait d'abord dire que très longtemps avant, peut-être pas maintenant, il y a d'abord eu un manque de volonté politique justement d'intégrer la médecine traditionnelle de santé. Même comme aujourd'hui, on est en train de voir vraiment le pas qui est en train de grandir dans ce sens-là. Il y a davantage cette intégration qui se veut être faite, mais il y a quand même ce manque de volonté politique. Il y a la méfiance même des acteurs, des différents acteurs. Quand je parle des acteurs, je parle des acteurs du système de santé moderne qui se méfient parfois de la médecine traditionnelle, parfois qui n'ont pas confiance, parfois aussi qui peuvent dénigrer ce que ces acteurs font en fait. Donc il faudrait également dire que pour ma part, la médecine traditionnelle également s'est fait buter par rapport à un manque de formation également des acteurs ou bien de renforcement des capacités. Il y a également eu un problème des dosages. Il y a eu également un problème c'est-à-dire d'interaction médicamenteuse. Et l'un des soucis majeurs aussi qu'on peut noter enfin en ce qui concerne la médecine traditionnelle, en ce qui concerne la volonté politique, c'est le manque de financement ou de ressources pour pouvoir accompagner les acteurs qui se démarquent dans le secteur. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses dans la médecine traditionnelle. C'est ça, il faut vraiment l'avouer. La médecine traditionnelle a eu à guérir des cas incurables. Et ça, il faut vraiment découvrir. Il faut encore regarder les communautés, on va voir qu'il y a des médecins traditionnels qui ont pu guérir des maladies incurables. Mais comme on dit souvent, quand on parle de charlatanisme, il faut donc distinguer celui qui soigne vraiment et celui qui dit soigner. Parce que justement, quand on dit séparer le vrai du bon, c'est-à-dire définir qui soigne vraiment la pathologie. Mais il fallait dire qu'il y a justement des acteurs qui soignent des maladies dites incurables. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Je pense que le rôle des acteurs également est très nécessaire aujourd'hui parce qu'il s'agit de référencer les patients dans les structures sanitaires. Il s'agit de référencer également les patients dans et ça également, je pense qu'ils jouent leur rôle parce qu'aujourd'hui, quand on parle des maladies comme le cancer, il y a des stades où il faut faire la chirurgie. Il faut référencer donc. Mais je pense qu'avec la collaboration, on peut bien évidemment faire une chirurgie et prendre justement, on appelle ça des alicaments. Je prends un alicament comme la spiruline qui est un médicament, il peut dire, mais beaucoup plus pas un médicament, mais un alicament qui peut être pris par les patients cancéreux pour limiter la progression des métastases. Et tu vois que la spiruline déjà, on va dire ça comme, on va dire alicament, on va dire par exemple complément alimentaire, ou on va dire médicaments traditionnels, mais tout compte fait, ça ancre dans ce qu'on appelle le système de promotion de la santé. Donc effectivement, je pense qu'il y a, pas que je pense, je dis qu'il y a des acteurs qui guérissent les maladies incurables, mais je pense que l'approche de la collaboration est toujours meilleure pour une meilleure prise en charge des différents patients auxquels l'acteur de la médecine peut avoir à faire face, ou bien l'acteur de la médecine moderne peut avoir à faire face. Une meilleure collaboration peut arriver à une meilleure prise en charge du patient.
pourrais dire que déjà, quand on parle de jeunesse aujourd'hui, on est beaucoup plus dans vraiment la modernité, le numérique, on est beaucoup plus dans voilà, le showbiz et tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut contextualiser le domaine? Comment est-ce qu'on peut contextualiser? Parce qu'il faudrait dire que la médecine traditionnelle, ce sont des savoirs oraux qui sont transmis. Mais malheureusement, ces savoirs oraux qui sont transmis sont parfois biaisés avec le temps parce qu'il n'y a pas toujours une fidélité dans la transmission des savoirs. D'où parfois l'importance de pouvoir documenter les savoirs et les pratiques. Et quand je parle de documenter les savoirs et les pratiques, je pense qu'on interpelle également les jeunes parce que nos parents là, ou bien nos mamans villages ne peuvent pas toujours avoir ces capacités d'écrire, mais les jeunes peuvent le faire. C'est pour ça qu'on demande aux jeunes de se ressourcer auprès de nos anciens parce qu'ils ont beaucoup à apprendre. Ils sont des richesses qu'on doit perpétuer. Donc pour moi aujourd'hui, la jeunesse gagnerait beaucoup à revisiter tous ces savoirs-là et pouvoir les exploiter pour pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre. Et je pense qu'avec la médecine traditionnelle aujourd'hui, si on veut institutionnaliser également la médecine traditionnelle, les formations dans les centres de médecine, dans les formations médicales, on va y arriver. Je pense que les jeunes ont un rôle à jouer. Et sur l'aspect même économique, je pense que en termes de métier, on peut orienter également les jeunes dans ce secteur qui est un secteur vraiment porteur pour ma part. Ok, en ce qui concerne la formation, je pense qu'elle est très très importante. Déjà, quand on parle de formation, il ne faudrait pas ramener le traduit par exemple à quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne connaît pas grand chose, mais il connaît également des choses. C'est pour ça que pour ma part, la meilleure vision avec ce sont des 5 dimensions où il y aura un échange d'expertise entre les deux acteurs de la santé, que ce soit l'acteur de la santé moderne, l'acteur de la santé de la médecine traditionnelle. Et en ce qui concerne la formation, je pense qu'il faut beaucoup s'appesantir déjà sur les récoltes, les bonnes pratiques de récolte des plants médicinaux, la préparation de ces plants médicinaux, les dosages, la standardisation même des traitements. Parce qu'un défi également, c'est que quand on parle de la standardisation des traitements, les différents protocoles, est-ce qu'on doit pouvoir avoir un protocole fiable? On sait que bon, en mélangeant telle plante à telle plante, on obtient tel résultat. C'est ça qu'on appelle la standardisation. Et en réalité, je pense que une formation continue, un renforcement de capacité est envisageable. Ou pourquoi pas, comme vous avez dit, une formation académique officielle pour les acteurs diplômantes, pour les acteurs qui les permettent également de s'intégrer. Vous voyez, vous avez le projet de loi, je vais emboîter le projet de loi. Le projet de loi autorise la pratique, la même chose dans les hôpitaux de santé modernes. Et je pense que si on a donc justement ce cadre officiel-là qui délivre des attestations pour mieux contrôler, savoir que bon, tel a reçu tel parole qui le rend capable de faire telle chose. Et ça fait donc qu'on a une meilleure sécurité des patients. Et les patients également, eux-mêmes également sont rassurés que bon, voilà, on a affaire à des acteurs qui ont suivi tel background. Mais ça ne voudrait pas dire que les acteurs sont des sous-informés. Au contraire, il s'agit tout simplement de réajuster les connaissances qu'ils connaissent déjà et justement recadrer les choses pour davantage améliorer. Je ne dis pas qu'on les enseigne forcément, mais qu'on améliore leurs pratiques. Oui, en rédigeant ce document, en tant qu'expert en santé publique, j'ai pensé déjà à nos politiques d'abord. Donc, j'ai vraiment pensé d'abord à nos politiques. Parce que cet ouvrage est dédié d'abord aux politiques. Il y a les politiques, il y a les décideurs, les chercheurs. Parce qu'il y a une partie où je parle des plans médicinaux d'intérêt, je parle de quelques plans médicinaux, je recueille de quelques plans médicinaux d'intérêt et leurs usages. Donc, il y a également les chercheurs qui sont la cible, les pharmaciens, les médecins et même les acteurs de la médecine traditionnelle. Parce que déjà, je pense que ce livre déjà est vraiment un bijou pour mieux comprendre le projet de loi qui est disponible. Je pense que tous les acteurs doivent avoir ce document pour mieux comprendre la portée de notre projet de loi qui est disponible déjà. Je pense que j'ai bien anticipé les choses et je pense que vraiment c'est un outil, c'est un guide pour l'acteur de la médecine traditionnelle. C'est une orientation pour le leader, pour le politique. Parce que voyez-vous, en matière cet ouvrage peut mieux aider non seulement les chefs de service dans les médecines traditionnelles, en médecine traditionnelle, dans les services de santé, dans les médecines de la santé publique. Ça peut également aider les directeurs
Au Cameroun, on a pensé à une direction qui, par la grâce de Dieu, pourra être mise sur pied si le gouvernement et le politique le veulent. Un secrétariat d'État ou un ministère dédié à la médecine traditionnelle africaine. Pourquoi pas? Donc, je pense que cet ouvrage est un guide précieux, non seulement pour ces décideurs-là, pour le ministre de la Santé publique également. C'est un ouvrage qui donne une feuille de route de fonctionnement, de canevas pour pouvoir mieux l'idée et orienter la médecine traditionnelle et le système de santé. Ok, mon ouvrage pour l'instant est disponible à l'hôtel député, à la vitrine de l'hôtel député, et également à la librairie Saint-Paul, vous pouvez également la voir. Et bien évidemment aussi en privé, vous pouvez également nous contacter au 699 04 46 18, 699 04 46 18, 699 04 46 18. Et vous pouvez être livré de manière personnelle pour vos documents que vous allez commander. À défaut de vous rendre dans ces deux qui est cité, librairie Saint-Paul et la vitrine de l'hôtel député. Bonsoir, c'est le docteur Temfabo Péronil, auteur du livre Soutenir la médecine traditionnelle en Afrique, qualité, sécurité et réglementation. Voilà, c'est fait un plaisir d'être invité sur Naja TV. Merci encore de votre soutien aux auteurs des livres et surtout d'un livre qui s'intéresse à la pharmacopée, à la réglementation de la médecine traditionnelle au Cameroun et en Afrique. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,